Alors, dans un balbutiement sans précédent, tu as essayé de décortiquer l'une de mes vidéos où j'ai expliqué explicitement et intelligiblement l'affaire du 28 septembre. Tu as tenté d'expliquer, mais tu balbutinais, c'est-à-dire tu tâtonnais, tu expliquais d'une façon erronée. Mon cher Mamadi Condé, tu n'as pas affaire avec moi. Je ne suis pas ton adversaire, encore moins ton ennemi. Je suis ton maître. Si tu veux de l'enseignement, je peux t'enseigner. C'est gratuit. Tu dois comprendre que je ne suis l'ennemi de personne. Je ne suis pas contre le colonel Mamadi Doumbouya. Si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui aime plus le colonel Mamadi Doumbouya que tous les Guinéens, c'est bien évidemment M. Kanté. Parce que chaque soir, quand je fais mes lives, je parle du colonel. Je défends l'énergie du colonel. Et je sais que le colonel Mamadi Doumbouya est bien conscient de cela. Le colonel sait que je suis à ses côtés. Le colonel sait que je dément ceux qui veulent intoxiquer la population, ceux qui veulent remonter la population contre le colonel Mamadi Doumbouya. Le colonel, il sait que je suis un visionnaire. Il sait que je le conseille. Mais tu sais, il faut qu'on soit objectif, Mamadi Condé. Le colonel, ce n'est pas un homme parfait. M. Kanté n'est pas parfait. Le colonel, il va faire des erreurs. Je vais le conseiller pour qu'il comprenne. Et d'ailleurs, la vidéo que tu as essayé de décortiquer, décrypter d'une façon erronée, d'une façon incomprise, parce que c'est comme ça je dis. Vous savez, on dit souvent que on peut écouter sans comprendre. On peut comprendre sans savoir interpréter. Et il y a quelqu'un qui disait que tout ce qui se conçoit bien s'explique clairement et les mots pour les dire arrivent aisément. Madik n'a pas compris, Mamadi Condé, il n'a pas compris ma vidéo. Non, il n'a pas compris ma vidéo. C'est pourquoi il a entendu, mais il n'a pas compris la vidéo. Et c'est pourquoi il a eu du mal à interpréter ou à décrypter ma vidéo. Mamadi Condé, je suis ton maître. Je ne suis pas responsable. Si certainement tu as séché tes cours de français, non. Je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable si tu n'as pas été à l'école, au lycée ou à l'université. Je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable du fait que tu ne fasses pas assez de lecture pour comprendre la signification des mots en français et des phrases. Je ne suis pas responsable, mon cher. Mais si tu veux des renseignements, si tu veux te faire... si tu veux apprendre le français, et si tu veux connaître l'histoire de l'Afrique, je vais te donner un document, parce que moi je suis un lecteur fin. Je lis, je lis, je lis, je lis. Je vais te donner un document, ça va te permettre d'enrichir ta mémoire. Et ça va te permettre d'aller plus loin dans tes actions politiques et tout ça. Ce livre, ce document, il s'appelle « L'histoire de l'Afrique hier à demain » de Joseph Kizerbo. Tu vas chercher dans les bibliothèques. L'auteur, c'est Joseph Kizerbo. Et le livre, le document, c'est un document très volumineux. Il s'appelle « L'histoire de l'Afrique hier à demain ». Prends ton temps. Lis ce document du début jusqu'à la fin. Ça va te prendre certainement une année parce que je sais que tu as du mal à lire, tu as du mal à comprendre. Il faut te munir d'un dictionnaire Larousse. Ça va te permettre de comprendre. Et si tu as des lacunes, tu me fais signe, je vais t'aider. Parce que ce document, moi, je l'ai lu du début jusqu'à la fin. Et pour que tu comprennes réellement le fonctionnement de certaines choses, je t'invite aussi à lire les tomes d'Ahmed Sékou Touré, des livres concernant la Guinée. Et si tu veux aller plus loin pour t'enrichir en matière de connaissances, je te dirais de faire signe aux intellectuels de Tombouctou, ceux qui détiennent le savoir de l'Afrique, et très particulièrement de l'Afrique occidentale. Moi, je suis quelqu'un qui lit. Je ne suis pas un intellectuel, non. Tout ce que je dis sur les réseaux sociaux, je n'ai pas tout appris à l'école. Il n'y a pas un diplôme pour apprendre tout à l'école. Mais je suis un élève qui lit.
Je ne suis même pas un étudiant. Je lis, je lis, je lis, je lis. Tous les jours, je lis. Oui, ma vie est cadrée, concentrée sur ça. Je ne suis pas un savant, encore moins un intellectuel. Je suis aux côtés des hommes qui connaissent et qui ont le savoir en eux. Moi, je ne suis que quelqu'un qui fait partie de cette classe qui ont des nouveaux oreilles. Et donc, j'écoute les anciennes bouches. Parce que quand les anciennes bouches racontent, les nouveaux oreilles doivent écouter attentivement et comprendre. Nous sommes des nouveaux oreilles. Les anciennes bouches racontent et nous devons avoir le savoir d'écouter et de comprendre. Et si on ne comprend pas quelque chose, on doit les demander pour qu'ils nous expliquent encore beaucoup plus simplement. Mamadi Condé, j'ai parlé du dossier du 28 septembre. Tu as mal compris, mon cher. Les gens m'ont envoyé la vidéo, je l'ai écoutée. Je me dis, oui, il a mal compris. Certainement, il a mal compris. Tu ne m'as pas insulté dans la vidéo, non. Tu n'as pas été insolent dans la vidéo, non. Je ne vais pas mentir. Tu n'as pas tenu des propos outranciers, d'accord, dans cette vidéo à l'encontre de M. Kanté, non. Je dirais tout simplement que tu as été un jeune qui n'a pas compris. Tu fais partie de ces jeunes qui n'ont pas compris cette vidéo. Quand je dis que la réconciliation entre Dadis Camara et Sekouba Konaté, c'est une réconciliation de façade, c'est une réconciliation de forme. C'est pas formel, c'est pas foncière. Aux yeux du peuple, ça n'a pas assez de valeur. C'est entre les frères d'armes. La réconciliation entre Dadis et Sekouba, ça n'a rien à voir avec la réconciliation de l'armée et le peuple. C'est l'armée et le peuple qui se sont retrouvés au stade du 28 septembre. Il y a eu problème entre l'armée et le peuple. L'armée a mal réagi vis-à-vis du peuple. Alors c'est un problème entre l'armée et le peuple. Et donc, quand on réconcilie deux frères d'armes, ça ne concerne que eux. Ça n'a rien à voir avec le peuple. Le peuple demande réparation et cette réparation ne peut se faire qu'à travers une justice équitable, égalitaire. Mamadi Condé. Demander la justice, c'est ce qui prouve que je suis contre le colonel Mamadi Doumbouya. Et tenter d'expliquer la complexité de cette situation, de cet événement du 28 septembre, c'est être contre le colonel Mamadi Doumbouya? Non. Là, je comprends que, mon cher frère Frangin, certainement tu es perturbé. Mais laisse-moi t'apporter mon aide. L'aide que je vais t'apporter, ça sera une aide basée sur la franchise, l'honnêteté. Parce que, Mamadi Condé, à un moment donné de ta vie, tu as fait une erreur fatale, une erreur irréparable. Seul le bon Dieu, Allah, qui t'a sauvé. Tu as été naïf à un moment donné de ta vie. Ça ne se fait pas. Ne le reproduis plus. Cette erreur, c'est quoi? C'est d'avoir critiqué un régime dictatorial. C'est d'avoir combattu un régime dictatorial à travers tes moyens, sur les réseaux sociaux, la communication. C'est d'avoir ébranlé même, c'est d'avoir déstabilisé même ce régime à travers ton verbe. C'est d'avoir été franc et dur envers ce régime dictatorial que nous tous, nous avons eu à un moment donné à combattre. Ce système diabolique, ce système basé sur le mensonge et la tromperie, ce système qui a marginalisé tant nos concitoyens. Nous sommes en Europe. Après avoir combattu ce système, tu as été naïf. Là, c'est là où je dis que tu as été naïf. Tu t'es déplacé, aller en Guinée. C'est de la naïveté pure et simple. Ouais, tu n'as pas été conseillé par de bonnes personnes. C'est que l'acte que tu as fait, te déplacer de Canada à la Guinée, ça c'est pas l'acte d'un homme. C'est l'acte d'un naïf, tout simplement. Tu devrais prendre l'exemple sur Alpha Condé lui-même. Alpha Condé a beau critiquer le régime d'Ahmed Sékou Touré. Durant toute la période d'Ahmed Sékou Touré, les 26 ans d'Ahmed Sékou Touré, de 1958 à 84, Alpha Condé
n'est pas allé en Guinée et se montrer officiellement aux côtés d'un leader. Alpha Condé, il a été très intelligent, plus intelligent que toi, Madic Sans Frontières. Tu es allé directement dans la gueule du lion. Ça ne se fait pas. Ça, ce n'est pas l'audace, c'est de la naïveté. On ne fait pas cela. Il ne faut plus jamais le faire. Ce n'est pas de l'audace, ça c'est de la naïveté. Tu aurais pu perdre la vie, mon cher. Il y a combien de cadres chinois aujourd'hui aux États-Unis qui sont en train de combattre le régime chinois à partir des États-Unis sur les réseaux sociaux? Des personnes qui sont beaucoup plus riches que vous et nous, mais qui restent aux États-Unis, en Europe ici, et qui combattent le régime en Chine. Penses-tu que ces gens-là vont descendre un jour en Chine pour aller se livrer à ce même système? Non. Tu n'as pas été homme en te livrant à Alpha Condé. Tu n'as pas été homme en te livrant au système d'Alpha Condé. Là, tu as été naïf, mon cher. C'est pas comme ça on mène le combat politique. Et tu as fait la prison. Tu as perdu mentalement quelque chose. Tu as eu peur. Parce que certainement, c'était ta première fois de goûter à la prison. Une prison de l'envergure de la maison centrale, Mamadi Condé. Tu as eu peur. Tu as été dépassé. Moralement, tu as été abattu. Et à ta sortie de prison, ce qui a d'abord marqué les gens, c'est que toi, Mamadi Condé, qui a osé quitter le Canada et aller en Guinée, tu as pensé que c'était de l'audace. Et tu as oublié cette audace. Au tribunal, tu as demandé pardon à quelqu'un qui a chiffonné ta dignité, Mamadi Condé. Tu as demandé pardon à quelqu'un qui a marginalisé tes parents, Mamadi Condé. Tu as demandé pardon à quelqu'un qui est à la base même de ton exil, s'il faut dire. Tu as demandé pardon à quelqu'un qui a abattu de sang-froid tes jeunes frères de l'Axe. Tu as demandé pardon à quelqu'un qui a emprisonné injustement tes compatriotes parce qu'ils défendent ce qui leur est dû, qui est la constitution guinéenne. Toi, à un moment même donné, tu as combattu ce même système. Tu as défendu cette même constitution. Et tu allais demander pardon à ce démon. Tu l'as fait. Ce n'est pas la conviction d'un homme réel, d'un homme audacieux. Tu sais combien d'années Nelson Mandela a fait, hein? Combien d'années il a fait en prison? Tu sais à quel âge Nelson Mandela a fait? Il est rentré en prison. Est-ce que tu connais le nombre de propositions que le système qui était d'alors dans ce pays Sud-Afrique, tu sais, tu connais le nombre de propositions qui a été faites à Nelson Mandela pour qu'il puisse sortir de prison, mais tout en acceptant de trahir ou de changer la forme de sa lutte politique? Il a toujours dit non. Non. Et il a fait 27 ans en prison. Toi, tu n'as pas fait une année, tu as désisté, Mamadi Condé. Et après, tu t'es mis à raconter de n'importe quoi sur les réseaux, dans les grandes gueules. Je me souviens, le jour que tu parlais, des gens m'ont dit, Mamadi Condé est en train de parler. Monsieur Kanté, à un moment donné, tu as défendu Mamadi Condé, Madic Sans Frontières sur les réseaux sociaux. Tu as critiqué plus de 10 fois. Tu as demandé la libération des Madic Sans Frontières, des Foniki Mengue, des Ousmane Gawal et si. Tu as fait des émissions. Tu as parlé de Mamadi Condé. Tu as même fait son éloge. Tu as dit que Mamadi Condé a été injustement détenu à la maison centrale. Monsieur Kanté, tu l'as fait. Mais écoute aujourd'hui ce Mamadi Condé. Il a perdu la tête. La prison a eu raison sur lui. Je dis non. La prison, c'est pas facile. C'est pas tout le monde qui est Nelson Mandela. Et c'est pas tout le monde qui sera Nelson Mandela. C'est pas tout le monde qui est animé par l'esprit de Nelson Mandela. Donc, pardonnez Mamadi Condé et Madic Sans Frontières. Et à ta place, je me serais tu si j'étais animé par les mêmes esprits que toi. Mais vu que je ne suis pas animé par les mêmes esprits que toi, vu que je n'ai pas les mêmes mentalités que toi, moi, je ne pouvais pas descendre en Guinée au temps de ce régime diabolique. Non, ce n'est pas être audacieux.
Non. Tu as été naïf, Mamadi Condé. Tu dois comprendre cela. Tu ne dois pas te glorifier en disant « J'ai été sur le terrain, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Tu as été naïf, mon cher. Tu aurais dû perdre la vie là-dedans. Et aujourd'hui, voilà, on allait continuer à parler de Madick Sans Frontières, c'est tout. Tu as été naïf. C'est pas comme ça on mène le combat politique. Tu dis « Je me suis tenu aux côtés d'un leader. » Monsieur Kanté, toi, qu'est-ce que tu fais? Définis ta position. Ma position, c'est une position centrique. Je suis au beau milieu. Je critique qui je veux. Si je veux, demain, je peux taper sur M. Cellou Dalein Diallo. Je ne suis ni de près ni de loin militant sympathisant de l'UFDG. Ni de près ni de loin militant sympathisant du RPG Arc-en-Ciel. Je suis impartial. Et vu que M. Cellou Dalein n'est pas encore au pouvoir, je me retiens encore. Le jour qu'il sera au pouvoir et qu'il va mal faire les choses, ces militants sympathisants sauront qui est véritablement ce monsieur Kanté. Parce que je ne serai pas doux avec lui. Je serai encore plus cynique, plus terrible envers Cellou Dalein Diallo et plus farouche envers Cellou Dalein Diallo que je le suis ou que je l'ai été vis-à-vis d'Alpha Condé. Parce que je n'ai jamais cru Alpha Condé. Par contre, je crois au combat. Je crois au patriotisme, au nationalisme. Je crois à la vision, à l'idéologie de Cellou Dalein Diallo et non de l'UFDG. Je suis Cellou, je le dis tout le temps. Je ne suis pas de l'UFDG, mais je suis Cellou. Parce que Cellou, il est Kanté. Nous conjuguons le même verbe, nous avons la même vocation. C'est lui de doter la Guinée d'un système efficace. C'est lui de doter la Guinée d'une administration forte, pouvant répondre aux aspirations du peuple de Guinée. C'est cela mon combat. Et j'estime que c'est cela aussi le combat de Cellou Dalein Diallo. Parce que sans un système fort, sans une administration forte, on ne peut aller de l'avant. On veut le progrès, le développement. Je suis dans cette logique. Et j'estime que, je crois d'ailleurs que son Excellence CDD est dans la même logique. Mamadi Condé, qui es-tu? Qui es-tu, Mamadi Condé? Madick Sans Frontières. Tu sais, frangin, en temps normal, moi, tu m'appelles maître. Mais comme c'est sur les réseaux sociaux, évidemment, tu veux faire ton retour parce que tu as déconné. Alors moi, je plaide pour la cause de Madick Sans Frontières. Les abonnés de Madick Sans Frontières, pardonnez Madick Sans Frontières. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. Le frangin, il a déconné à un moment donné. Vous vous êtes senti trahi par Madick Sans Frontières.